Nous avons quelqu'un d'armé qui a beaucoup bu, qui n'a pas toute sa raison, mais lorsque vous l'entendez discuter, ça a l'air d'un garçon qui se prend effectivement pour un justicier. Il est contre toutes les injustices. C'est un gars qui n'est pas un truand et qui est très très dangereux et très déterminé. Il n'a pas encore tiré, il n'a encore jamais tiré en direction de quelqu'un. Simplement, il a quand même tiré là, ça commence à s'aggraver un peu, à travers les persiennes. Nous allons prendre des dispositions pour tenir, s'il faut 24 heures, 48 heures, jour, les chiens d'attaque prêts, éventuellement, je dis bien éventuellement, pour intervenir, mais vous ne faites rien. Vous voulez qu'on discute? Vous prenez votre arme, vous la mettez où est sa destination, c'est-à-dire que vous la rangez. Vous rangez votre bouteille de gaz où elle doit être, dans la cuisine. Hein? Non, 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 mais il n'est pas question pour moi d'envoyer des flics vous descendre, je vais vous dire pourquoi. Nous sommes quand même des gens responsables. Non, non, mais laissez-moi parler. Non, 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 non. J'ai donné des ordres, il n'est pas question de vous descendre ou d'avoir une quelconque initiative brutale. Et vous savez pourquoi je vous parle comme ça? Laissez-moi terminer. J'ai un fils qui a quand même bientôt 30 ans. J'en ai 50. Vous comprenez, je respecte... Mais oui, mais ça viendra, puisque vous sortez du même milieu que moi. Maintenant, puisqu'on est en... Je vous fais des confidences, pourquoi, monsieur? Non, je vous fais des confidences parce que je vais vous dire que vous n'êtes pas le seul dans votre cas. Et maintenant, il faut que chacun se prenne en charge. Et pour se prendre en charge, il faut se dire on est tout seul. Et quand on est tout seul, il faut se démerder tout seul, comme des grands. C'est pour ça que dans un moment, je veux bien venir parler avec vous, mais je veux avoir un garçon responsable, qui s'adresse à un garçon responsable. Vous êtes un ouvrier. Moi, je suis fils d'ouvrier. Alors, je vous respecte, mais j'entends ce que vous me respectiez. Et je veux que vous respectiez mes gars. Vous comprenez? Et alors, nous allons avoir tous les deux un langage d'homme. Et maintenant, je vous en donne ma parole d'honneur. Vous pourriez être mon fils. Ce que je veux avant tout, pour vous, c'est vous aider. Voilà, non, non, voilà comment ça se présente. On rentre par là, on fait ça, on monte. Je l'appelle, il monte. Hein? S'il me remet son pétard et ses cartouches, éventuellement, je discute avec lui et je sors avec. Ou si à un moment donné quelconque, je peux me jeter sur lui, vous empontez la porte en 10 secondes. Vous criez. Vous jetez sur lui, vous criez, hein. Criez, tout le monde sache. Oui. Moi, je vous donne ma parole d'honneur si je viens. Si vous avez la tête sur les épaules. Bon, alors si vous avez la tête sur les épaules, moi je viens sans armes et vous êtes sans armes. Vous comprenez? Eh ben voilà, si vous me faites cadeau de l'arme vide à la main. Mais je suis que je... Mais écoutez, pour faire ce que vous avez fait, je comprends que pour faire ce que vous avez fait, vous avez été amené à bout. Mais non, mais maintenant, je vais vous dire, petit, je te parle comme ça maintenant, je vais te tutoyer parce que j'ai de l'affection pour toi. Tu es un jeune, tu es prêt à être mon fils. Et moi, je sais que... Comment? 50 ans passés? Oui. Mais écoute, moi, ce que je veux faire, moi, j'aimerais que... On va discuter encore comme ça, moi, ça me plaît aussi. Je voudrais que tu deviennes mon ami. Je vais te dire une chose, et je te le dis parce que j'ai un peu de pudeur à parler de moi. Mais tu sais pourquoi les truands de Marseille et de Lyon me respectent? Parce que j'ai toujours été... oui, et dans ma honte, mais parce que je suis un gars régulier. Tu comprends? On va s'entendre tous les deux. Alors tu sais ce que tu vas faire. Tu vas ranger ton flingue, quoi. Et puis tu m'as dit que tu me le donnerais désarmé. Eh bien tant mieux. Et puis on s'enferme tous les deux tout seuls. Et on discute pendant des heures si tu veux. Hein? Oui, alors écoute, quand est-ce que tu mets ton flingue devant le palier? Je te dis, je suis un homme de parole.
Et puis je vais te dire, tu as l'avantage aussi, je te le dis. Je suis peut-être pas manchot, mais toi tu as 32 ans, j'en ai 50. Alors écoute, ton pétard, tu vas le mettre dans 5 minutes devant le palier. Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la connerie tout ça. Ça rime à rien, hein? Tu lèves ton chargeur et tu mets ton calibre devant la porte. Et puis moi je viens, on va discuter tous les deux. Alors je suis facilement reconnaissable parce que j'ai la gueule d'un asiatique, hein? Je suis peut-être pas beau, mais c'est comme ça. J'ai ta parole d'homme, hein? Bon, alors moi je vais te dire ce que je vais faire. Je vais venir sans armes. Laisse-moi parler. Je veux voir devant ton palier le calibre des cartouches. Bon, mais monsieur Petit-Jean va m'accompagner devant l'escalier. Il va me dire où tu es. Tu mets ton calibre et ton chargeur devant la porte. Je rentre et nous discutons de ma homme. Comment? Mais oui, petit, je suis persuadé qu'on va s'entendre. Parce que nous tous les deux, nous sortons du même creuset. Pourquoi veux-tu te mettre le pétard sur la tête? Mais non, petit, ne me dis pas ça. Tu as 32 ans, la vie est belle encore. Qu'est-ce que tu déconnes? Moi, je donnerais des milliards pour avoir 32 ans. Eh ben voilà, on va discuter. Hein, vous faites préparer du café, du sucre, puis j'irai boire le café avec lui. Alors si je vais lui apporter du café, je discuterai avec. Si vous attendez... C'est sa terrasse. Oui, moi je crois pas ça. Moi je crois que la meilleure solution pour les entend du bruit. Si le type il ouvre la porte, on fonce dedans. Non, il est armé. L'ensemble du dispositif est en place. Le commissaire entre à son tour dans la maison. Quelques minutes plus tard, il parviendra à prendre le revolver du forcené et à le jeter dehors par le balcon. Les hommes du groupe récupèrent d'abord le revolver. Puis ce sont les cartouches et les détonateurs. Encore quelques minutes pour convaincre l'homme de se laisser emmener. C'est fini? C'est fini. Ça y est, là. Et voilà, c'est terminé. On l'emmène vers un hôpital psychiatrique. Pas de sang, pas de violence. Cette affaire ne fera pas 4 lignes dans les journaux locaux du lendemain. Ah oui, à l'hôpital. Nous exerçons un métier très difficile. La police n'a pas droit à la bavure. Donc, il ne faut jamais se tromper. Nos actions sont en pari. On le joue. À la limite, il y a la mort. Il faut gagner. Est-ce que vous avez peur de la mort? Avec mon métier, disons que la mort est une sorte de fiancé insaisissable qui s'approche et qui s'éloigne. J'ai en moi un certain fatalisme. J'ai été menacé de mort plusieurs fois. Il ne faut jamais oublier. Le temps demeure, les hommes passent. Moi, il y a un mot extraordinaire que Aragon cite. Apprenons l'art, mon amour, d'aimer sans espérance.